Un reportage mariage est l'une des activités les plus complètes en photo. On y fait du portrait, du reportage, de la mise en scène, des groupes, de la photo de soirée, de la macro, du concert s'il y a un groupe, et j'en passe. Il faut donc réussir à s'adapter à chaque situation tout en gardant une cohérence dans nos clichés. Est-ce qu'il y a des réglages qui peuvent nous servir dans toute situation? La réponse est non. Les situations sont trop diverses. Mais il y a des habitudes que j'ai prises au fil des années qui m'aident énormément. Dans cette vidéo, je vous explique les réglages que j'utilise pour assurer mes photos. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez cliquer par ici ou dans le lien dans la description pour adhérer à la communauté Oui je le veux, c'est la communauté de photographes de mariage que j'ai créée, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais le nombre de fois où je suis rentré chez moi et que je me suis dit en voyant mes photos, mais pourquoi cette photo est sous ex, ou pourquoi cette photo est floue, pourquoi j'ai raté ma mise au point ici alors que c'était facile. Bon, je vous rassure, même après 10 ans d'activité, ça m'arrive encore. En fait, il y a trop de situations différentes sur un mariage qu'on ne peut pas anticiper pour réussir 100% de ces photos. Au fil des années, j'ai réfléchi aux réglages que je devais utiliser pour mettre le plus de chances de mon côté, pour avoir une photo techniquement parfaite. Avant de vous les donner, j'ai quand même quelques précisions à apporter. Vous êtes nombreux à me demander quels sont les bons réglages à utiliser en mariage. Et j'ai pour habitude de dire, pour ceux qui suivent les lives, vous savez que je dis ça, qu'il n'existe pas de bon réglage, qu'il n'existe pas un bon réglage. Il existe le bon réglage pour le moment que vous êtes en train de vivre. Si je regarde les exifs de mes photos, je constate que mes réglages changent tout le temps. Et c'est normal, les situations qui se passent devant moi changent tout le temps. Et je n'ai pas toujours le temps, ni le cerveau, disponible pour les modifier. Attention, les réglages que je vais donner dans cette vidéo correspondent à ma façon de faire des photos. Si vous souhaitez un autre type de photo que les miennes, il faudra forcément adapter ces réglages. Les réglages que je vais vous donner correspondent aussi, et surtout, au matériel que j'utilise. J'utilise des focales fixes qui ouvrent à f1.4, donc si vous avez par exemple un 24-70-2.8, voire f4 ou f5.6, vous devrez forcément adapter vos réglages. C'est la même chose pour le boîtier. Entre un 6D et un Sony A7R4, les possibilités sont très différentes, donc les réglages sont à adapter. Ce qui va changer principalement, c'est l'ouverture disponible en fonction de vos objectifs, donc f1.4, f1.2, f2.8, f5.6, la montée en ISO, qui peut rester propre en fonction du boîtier que vous avez. Par exemple, sur le 5D2 que j'avais, je sais que je pouvais pas monter à plus de 1600 ISO, alors que sur le Sony A7 III, je peux monter jusqu'à 6400 sans trop de soucis. Et bien sûr, si vous utilisez des flashs, les réglages changeront. Même si j'ai fait une vidéo sur le sujet, je refais juste un petit point rapide sur le matériel que j'utilise. Donc j'utilise un Canon 5D III et un Canon 5D IV, j'ai un 24-1.4, un 50-1.4, un 135 f2, et j'ai des flashs Profoto A1. Je vais généraliser mes réglages en 3 parties. Mes réglages la plupart du temps, mes réglages en basse lumière, comme en intérieur, en église, en soirée, et mes réglages au flash. Et dans tous les cas, je shoot en RAW, non pas parce que j'ai besoin de sauver mes photos derrière, mais pour avoir plus d'amplitude de post-traitement derrière, et on sait jamais ce qui peut se passer, il peut y avoir des éclairs lumineux, des choses comme ça et tout, et on va pouvoir plus facilement récupérer que ce soit les sombres ou les clairs. Ma première partie, c'est les réglages la plupart du temps. Donc dans quelles conditions? Surtout en extérieur, et ça peut être en intérieur aussi, s'il y a un gros soleil qui rentre, si la pièce est très lumineuse, quoi. Et bien sûr, c'est en fonction de la météo. S'il y a un gros soleil à midi ou s'il y a de la brume, les réglages changeront un petit peu. Je suis en priorité ouverture à f2.8, généralement f2.8, entre f2.8 et f3.5. La vitesse est gérée par le boîtier, puisque je suis en priorité ouverture, et j'ai une mesure de lumière en centrale pondérée, ce qui me permet d'avoir une grosse importance au centre, et mesure de lumière, et un peu autour quand même, histoire de pas me foirer. Pourquoi f2.8 et pas f1.4, qui m'arrive d'utiliser tout de même assez souvent? En fait, c'est pour avoir un petit peu plus de netteté, pour avoir un peu plus de marge d'erreur sur ma profondeur de champ. Et également, un objectif est un peu plus performant quand il est fermé 1 ou 2 diaphes au-dessus de son max. Mais pour la partie de la netteté, je m'en fous un petit peu, c'est surtout pour la marge d'erreur. S'il y a un gros soleil, je vais fermer à f5.6, car les 1/8 millième de temps de pause ne seront pas assez rapides pour pouvoir avoir une photo qui soit bien exposée, elle sera forcément surex. Au niveau des ISO, je suis en ISO automatique, entre 100 et 1600, et bien sûr c'est selon votre boîtier. Mise au point automatique, avec collimateur au milieu, c'est une habitude que j'ai pris en fait, qui me permet de savoir toujours où est le bon collimateur. J'ai pas réussi encore à faire confiance sur les nouveaux appareils photo, au collimateur un petit peu partout. J'ai pris pour habitude de toujours faire ma mise au point au milieu et après de recadrer. Ça marche bien pour moi, vous pouvez essayer avec plusieurs collimateurs aussi, ça dépendra de votre habitude. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus confiance à mon boîtier, mais j'ai encore un petit peu de mal de ce côté-là. Au niveau de la balance des blanches, je suis en automatique, je gère pas ça dans la journée.
Ça m'arrive de devoir le gérer de temps en temps, mais c'est vraiment trop rare, trop anecdotique pour que je puisse le mettre dans une vidéo comme celle-là. Avant de passer à la deuxième partie des réglages, si vous avez des questions sur les réglages de votre appareil photo en mariage ou sur votre activité de photographe de mariage, vous pouvez les poster dans les commentaires. J'y répondrai lors de live exclusif à la communauté Oui Je Le Veux, donc il va falloir adhérer à cette communauté si vous voulez voir les lives. J'en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Deuxième partie de cette vidéo, mes réglages en basse lumière. Alors dans quelles conditions? Plutôt en intérieur, en église, en soirée. Bon, en soirée vous comprenez, forcément il fait nuit, mais en intérieur et en église ça dépendra vraiment s'il y a un gros soleil et si la pièce est lumineuse ou pas. Alors là je me mets non pas en priorité ouverture, mais en priorité de temps. À un 250e de seconde environ, ça peut monter à un 500e s'il y a vraiment du mouvement. Je suis toujours en mesure de lumière centrale pondérée, ce qui me permet toujours d'avoir une grosse importance au centre et un petit peu autour. La priorité temps me permet d'être certain de ne pas descendre en dessous d'une vitesse qui rendra l'action floue. Parce que le problème, quand il y a peu de lumière et que vous êtes en priorité ouverture, il va souvent arriver vers du 1/20e de seconde, et forcément 1/20e de seconde, si vous avez des mariés qui marchent ou juste qui bougent, ça fera des photos floues. Il vaut mieux une photo sous-exposée mais nette qu'une photo bien exposée avec un flou de bouger. Au niveau des ISO, je suis toujours en ISO automatique, entre 100 et 1600. Bien sûr, ça dépendra de votre boîtier. Mise au point toujours automatique, collimateur au milieu, c'est la même explication que tout à l'heure. En intérieur, il m'arrive souvent de faire une correction d'exposition à +1, car en fait, j'ai remarqué que mon boîtier sous-exposait un petit peu en intérieur. C'est quelque chose que j'ai pu constater sur mes photos, et donc comme je l'ai constaté après coup, je me suis dit, sur le prochain mariage, je verrai avec une exposition corrigée à +1, ça a fonctionné, donc prenez du recul sur vos photos, et voyez les problèmes que vous pouvez avoir, et faites en sorte la prochaine fois d'essayer de trouver une solution pour y pallier. Et balance des blancs toujours en automatique, ça change pas. Avant de passer à la partie de mes réglages avec flash, je vais parler des soirées sans flash. Si le DJ a laissé des bonnes lumières, j'aime bien ne pas trop utiliser le flash, parce que c'était vraiment l'ambiance qu'ont vu les mariés, et j'aime bien garder cet aspect un petit peu reportage. Pour les soirées où il y a encore moins de lumière, ça m'arrive d'utiliser mon Sony A7R3, que je n'aime pas trop utiliser, ça je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. C'est un appareil qui marche bien en basse lumière, les ISO marchent plutôt bien, et donc j'utilise les mêmes réglages qu'au-dessus, mais comme je peux pousser les ISO jusqu'à 6004 voire 12008, c'est un truc que j'aime bien pour ne pas avoir utilisé le flash. Mais on va passer à la partie numéro 3, ce sont mes réglages au flash. Et là Maxime, tu peux relancer le prompteur s'il te plaît. D'accord. J'utilise de plus en plus le flash en soirée. Alors juste en soirée, parce que en église, c'est pour ma part totalement interdit. Les curés n'aiment pas ça, ce que je comprends tout à fait, ça gêne trop les gens, c'est trop voyant en fait. Pour moi, ils ont totalement raison d'interdire les flashs en église. Donc j'utilise la priorité de temps à 1/250e de seconde. Alors là, vérifiez votre temps de pause en fonction de votre limite de synchro flash, tout dépendra de votre boîtier. Donc ça tourne généralement entre 1/125e et 1/250e de seconde. Mais ça peut monter assez haut si j'active le mode iSync de mon flash. C'est assez pratique pour avoir plus de lumière ambiante et quand même un peu de flash. Alors il faut que votre flash puisse descendre en lumière assez bas pour pouvoir avoir une grosse ouverture et tout ça pour pas avoir une photo sous-ex. Pour pas avoir une photo sur-ex, pardon. Ma balance des blancs est toujours en automatique, ça change pas de la journée, je pourrais le régler derrière en post-prod. La mise au point est en automatique, et en plus je me fais aider de l'infrarouge du flash, et ça m'arrive même de désactiver le flash et de ne garder que LED infrarouge, dans le cas où mon appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point. Les réglages que j'ai sur mon boîtier dépendront essentiellement de la lumière ambiante et du type de photo que je veux. Si par exemple je veux plus de lumière ambiante, je peux descendre mon temps de pause, bon, juste un peu, parce que sinon je vais avoir des ghosts, comme vous voyez là à l'écran, et si je veux encore plus de lumière d'ambiance, je peux monter mes ISO, ce qui me permettra de ne pas avoir à mettre à une vitesse trop lente en temps de pause. Mon flash est réglé la plupart du temps en TTL, comme ça il fait ses propres réglages, il m'arrive de le passer en manuel, mais uniquement quand je veux un rendu particulier. Il y aurait beaucoup à dire sur le flash, ça fera l'objet d'un futur épisode, et il y a énormément de choses à dire là-dessus, c'est quelque chose de pas très facile et on a souvent du mal à l'utiliser. Sachez juste une chose, depuis que j'utilise les ProPhoto A1 en soirée sur les mariages, je rate beaucoup moins mes photos et je prends beaucoup plus de plaisir à utiliser le flash, c'est pour ça que j'utilise de plus en plus le flash sur mes mariages. Pour vous faciliter la tâche, si vous utilisez très souvent par exemple les mêmes réglages, vous pouvez les programmer sur votre appareil photo. Vous avez les touches C1, C2, C3, alors sur Canon c'est ça, alors potentiellement sur votre appareil photo c'est d'autres touches, mais vous pouvez les programmer directement sur ces touches-là et vous n'avez plus qu'à tourner votre molette
molette ou appuyer sur le bon bouton pour pouvoir changer les réglages. C'est pratique lors de changements brutaux de lumière, comme par exemple à la sortie ou à l'entrée de l'église ou de la mairie, quand les lumières changent énormément. Je vais finir cette vidéo en me répétant, car c'est quand même important de le dire, tout ce que je vous ai dit, ce sont mes réglages et ce sont des généralités, ce sont mes points de repère. En fait, lors d'un mariage, vous pouvez avoir des situations qui vont vous déstabiliser. Il est très important d'avoir des points de repère, alors que ce soit dans ce que vous avez à faire, mais surtout aussi dans vos réglages, pour pouvoir repartir très vite dans votre activité et de ne pas perdre trop de temps à vous réorganiser et de reprendre vos esprits. Ces points de repère, c'est important de les avoir et de les garder en tête, de les mémoriser au plus possible. Donc évidemment, tous les réglages que je vous ai dit peuvent changer en fonction de la photo que vous voulez faire. De toute façon, vous trouverez toujours des exceptions en fonction de la situation que vous vivez. Pour ma part, j'aime les photos avec une petite profondeur de champ. Si vous voulez une photo plus nette, il faudra bien sûr fermer plus. Il y aura moins de lumière à rentrer, donc ce sera plus compliqué en basse lumière. Mais l'important est que vous ayez la photo que vous voulez. Avant de parler de la communauté Oui Je Le Veux, je vous fais un petit récap de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, les petites choses importantes. Priorité ouverture lorsque vous n'avez pas vraiment de problème de lumière. Passez en priorité de temps dès qu'il y a des basses lumières pour éviter les flous de bouger. Et en dernière chose, soyez conscient de la montée maximum d'ISO de votre appareil photo, ça vous sauvera pour ne pas avoir des photos trop bruitées à la fin et inutilisables. Voilà, c'est tout pour moi pour les réglages. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la communauté Oui Je Le Veux. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans les commentaires. J'y répondrai lors d'un live, qui arrive tous les 2-3 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend un petit peu des moments, mais sur la communauté Oui Je Le Veux. La communauté Oui Je Le Veux, c'est un espace dédié à la photo de mariage que j'ai créé au début de la chaîne du guide du photographe de mariage. Vous y trouverez tous les lives que j'ai déjà pu donner, et les futurs lives que je vais donner. J'ai créé également un groupe Facebook sur lequel vous pouvez échanger entre vous, et j'y suis aussi, et comme ça vous pouvez faire connaissance, tout ça et tout. La communauté regorge déjà de beaucoup d'informations, vous pouvez vous inscrire en cliquant par ici ou dans le lien dans la description. Tout y est expliqué, vous avez juste à suivre les choses pas à pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du guide du photographe de mariage, un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage version podcast que vous pouvez écouter sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Podcast Addict, Deezer, Spotify ou sur le site du guide du photographe de mariage. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps, dans quelques jours. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Et en fait, non, surtout, chopez des mariages. Voilà, c'est important pour votre activité quand même. Allez, au revoir.